Bonjour les enfants, on va faire une vidéo sur la division des nombres décimaux. Voilà, c'est la dernière étape au niveau des opérations. Vous savez déjà faire les additions, les soustractions, les multiplications, les divisions, addition, soustraction, multiplication de nombres entiers et de nombres décimaux. Il ne nous reste plus qu'à voir la division de ces nombres décimaux. Alors on va faire une vidéo, mais sachez que voilà, plus tard dans votre cursus scolaire, vous aurez les calculatrices qui vous aideront à faire tout ça. Mais je trouve que c'est bien d'avoir quand même le mécanisme et de voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors pour cette séance, on va avoir trois cas de figure et avec ces trois cas de figure, vous serez capable de vous en sortir dans toutes les situations. Alors, premier cas de figure, c'est le cas où le dividende est décimal. Le dividende, c'est le nombre que l'on va diviser par justement le diviseur. Donc le dividende est décimal ici. Le dividende, c'est 32,5 qu'on devra diviser par 5. Allez, je vais le faire en même temps avec vous. Je vais me prendre une couleur. Le noir, c'est très bien. Donc 32,5 divisé par 5. Et donc les enfants, là, si on regarde bien, le souci qu'on a, c'est cette virgule qui va nous embêter. Alors, détrompez-vous, ce ne sera pas un souci. Ça, c'est le cas le plus facile à voir. La virgule, dans ce cas-là, ne sera pas un souci. On fait la division comme si de rien n'était. On va commencer dans 3. Est-ce que je peux rentrer 5? Non. Donc, je vais aller chercher dans 32. Dans 32, combien de fois je peux rentrer 5? Je peux le rentrer 6 fois. 6 fois 5, ça fait 30. Il me reste 2. Là, vous êtes à la virgule. Donc, si vous êtes à la virgule, vous la rajoutez tout simplement. Et vous abaissez le 5. Il vous reste dans 25. Combien de fois je peux rentrer 5? C'est 5 fois 5 fois 5. 25 et reste 0. Ok? Qu'est-ce qu'il y a à retenir? Cette étape-là, quand vous arrivez à cette étape de la virgule, et bien tout simplement, vous la mettez. Donc 32,5 divisé par 5, ça fait 6,5. Voilà, très très simplement, le premier cas, c'est très simple. Quand je tombe sur la virgule, et bien je la mets sur mon quotient et c'est assez simple. Ok? Donc premier cas, assez facile. Après, je vous mets des petites révisions et puis vous avez 3 opérations à faire sur votre cahier. Deuxième cas, un tout petit peu plus difficile. On se retrouve à faire une division où le diviseur est décimal. Donc là, on se retrouve à faire un entier, 24, qu'on va devoir diviser par 1,2. Alors là, il y a une clé qui est très très simple et ça va être la même clé pour le cas numéro 2 et le cas numéro 3. Il va falloir faire disparaître cette virgule. Alors comment on fait disparaître une virgule, vous allez me dire? Eh bien tout simplement, 1,2, je vais le multiplier par 10. Et du coup, ce 1,2 va devenir 12. Alors il me semble que j'avais une gomme ici. Tac, oui, ici. Donc, tac, je vais effacer. Et en multipliant par 10, cette virgule qui était ici va passer là. Ok, donc je l'efface et elle va passer ici. Sauf que vous me direz les enfants, si je multiplie par 10 d'un côté, ce que je vous dis tout le temps, on multiplie par 10 de l'autre. Et donc du coup, ici, on multiplie par 10 et on se retrouve à faire une division un peu plus compliquée. Au lieu de faire 24 divisé par 1,2, on se retrouve à faire 240 divisé par 12. Et ça les enfants, vous devez vous dire dans votre tête, ça, je sais faire. Effectivement, donc on se dit la table de 12 dans sa tête. Bon là j'ai pris des nombres assez faciles. Donc on se dit dans 24, combien de fois je peux rentrer 12? Eh bien je peux rentrer 2 fois 12. 24, reste 0. On n'oublie pas d'abaisser le 0. Dans 0, combien de fois je peux rentrer 12? 0 fois. Et il me reste 0. Ok les enfants, cas numéro 1, on continue normalement. Cas numéro 2, on se retrouve avec une virgule à faire disparaître. Et comment je fais disparaître une virgule? Eh bien je multiplie. Alors là j'avais un chiffre après la virgule, donc j'ai multiplié par 10. Mais si j'ai 2 chiffres après la virgule, je multiplie par 100. Si j'ai 3 chiffres, je multiplie par 1000. Le tout c'est de faire disparaître cette virgule. Alors par contre, du coup de l'autre côté, ça risque de vous rajouter des zéros. Mais voilà, ça ne doit pas vous faire peur puisque ce sont des opérations que vous maîtrisez déjà. Ok? Donc cas numéro 1 quand le dividende était décimal, cas numéro 2 le diviseur est décimal, et vous vous doutez les enfants que le cas numéro 3, c'est si j'ai les deux qui sont décimaux, mais vous allez voir que c'est là aussi très très facile. Tac. Et donc, je vais prendre ma tactique que j'ai fait tout à l'heure. Donc ici, j'ai une virgule à faire disparaître, ici une virgule à faire disparaître. Vous vous rappelez, x 10 ici, je fais disparaître la virgule, va aller se mettre ici,
et je fais x10 ici. La virgule va aller ici. Et je me retrouve à faire donc 324 divisé par, donc pas 0,2, mais par 2. Tout simplement, le fait d'avoir multiplié par 10 m'a fait supprimer les virgules. Donc si je reprends un tout petit peu plus haut ici, cette virgule-là est passée là, elle est passée là, cette virgule-là est passée là, et je me retrouve à faire 324 divisé par 2. Et ça, les enfants, vous maîtrisez sans aucun souci. Alors dans 3, combien de fois je peux rentrer 2? Une fois 2, 2. J'abaisse mon 2, qui me fait 12. Dans 12, je peux rentrer 6 fois 2, 6 fois 2, 12. Reste 0. Je n'oublie pas de descendre mon 4. Et dans 4, combien de fois je peux rentrer 2? Je peux le rentrer 2 fois 2, 4. Et me restera 0. Ok? Donc vous avez compris les enfants, la tactique va être de faire disparaître ces virgules en multipliant par 10, par 100, par 1000. D'accord? Et la seule chose à ne vraiment pas oublier, c'est que si je multiplie par 10 d'un côté, comme je l'ai fait ici pour faire disparaître la virgule du 0,2, et bien il faut que je divise, je multiplie par 10 ici aussi. Ok? Donc je reprends rapidement. Le cas numéro 1, j'avais ici une virgule, ça ne change rien. Quand je trouve la virgule, hop, je la mets au quotient. Cas numéro 2, j'ai ici une virgule qui m'embête. Hop, celle-ci. Et bien pour la faire disparaître, je multiplie par 10 d'un côté, mais du coup ça me fait multiplier par 10 de l'autre, et ça me fait rajouter un 0. Et ici, si j'ai deux virgules, pareil, faire disparaître en multipliant par 10. Bon, ça c'est la théorie les enfants, on va voir si c'est bon en pratique aussi. Allez, je vous propose deux opérations. Alors oui, est-ce que je retrouve mon petit papier? Oui, alors on va faire celle-ci, tout d'abord 11,76 divisé par 8. Les enfants, vous mettez sur pause, vous prenez votre ardoise, un cahier de brouillon, n'importe quoi, et je vais vous demander de la faire. Allez, on se retrouve après pour la correction. Allez, correction les enfants, je vais changer de couleur. Là, vous avez dû remarquer les enfants qu'on est sur le premier cas de figure avec uniquement la virgule au dividende. Donc je vais faire ma division de la même manière que j'ai l'habitude de le faire. Donc dans 11, combien de fois je peux rentrer 8? Une fois 8. 8, reste 3. Ma virgule est ici, je la mets et j'abaisse mon 7. Dans 37, je peux rentrer 4. 4 fois 8, 32. Reste 5. J'abaisse mon 6. Dans 56, je peux rentrer 7 fois 8. 56, je passe juste. Et ça fait 0. Ok les enfants, donc 11,76 divisé par 8, ça fait 1,47. Je suis sur le cas de figure numéro 1 et je suis sur quelque chose d'assez facile. Ok, on va en faire juste une deuxième, d'accord, qui est pas non plus difficile, mais où on retrouve le premier cas de figure avec une petite difficulté. Allez, hop, on avance. Vous allez faire là aussi sur votre ardoise. Hop, on va retrouver le premier cas de figure avec le dividende décimal. Cette fois-ci divisé par 11. Allez les enfants, pareil, vous mettez sur votre ardoise, sur votre cahier, et vous le faites. Allez, pour la correction, on y va. Donc on se retrouve à faire la même chose. Ce que je voulais vous montrer au travers de cet exemple, c'est une petite difficulté, d'accord, qu'on oublie parfois. Là, on va faire la même chose qu'on a l'habitude de faire. Donc on va prendre le premier nom. Dans 1, combien de fois je peux rentrer 11? Et là, les enfants, on ne va pas aller chercher le 15. On va se dire, je peux le rentrer 0 fois. Je peux rentrer 0 fois 11 dans 1, forcément. Donc je fais 0 fois 11, ça fait 0. Et 1 moins 0, 1. J'ai ma virgule que je mets. Puis je descends mon 5. Dans 15, combien de fois je peux rentrer 11? Une fois. Moins 11, ça me fait 4. J'abaisse mon 1, j'espère que je vais avoir la place. 41. Dans 41, combien de fois je peux rentrer? C'est 3 fois. 3 fois 11, ça fait 33. Reste 8. J'abaisse mon 8. Et dans 88, je peux rentrer 8 fois 11. 8 fois 11, ça fait 88. Hop, je barre ici. Parce que du coup, ça me fait 0. Ok les enfants, petite particularité ici. Si j'ai la virgule juste après, je me pose quand même la question, je peux le rentrer ici 0 fois. D'accord? Donc parce que
vous vous dites, c'est logique, si j'ai 1, quelque chose, que je le divise par 11, forcément, je ne vais pas tomber sur un nombre au-dessus de 1. Ce sera forcément en dessous de 1. Ok. Voilà, j'espère que c'est clair, vous inquiétez pas. C'est la dernière étape d'apprentissage des opérations. C'est pas évident, c'est pas facile. Je vous le dis, voilà, c'est bien de connaître la technique, sachant que plus tard, vous utiliserez pour ce genre de choses les calculatrices. Le but, c'est d'avoir le fonctionnement dans sa tête et d'être capable de le faire aussi, parce que c'est important aussi de savoir le faire. Sur la fiche du programme, alors attendez, je vérifie en même temps, je vous ai mis 3 opérations uniquement. Le cas avec le dividende à la virgule, le cas avec le diviseur à virgule et le cas avec les deux à virgule. Voilà, donc comme ça vous avez les 3 cas de figure pour vous entraîner sur votre cahier de mathématiques. Voilà, et puis de toute façon, vu que beaucoup reprennent l'école, on va se voir jusqu'à la fin de l'année, puis on aura le temps, 2-3 semaines pour réviser tout ça. Voilà les enfants, bonne journée à vous et puis à très bientôt. Au revoir.